Bonjour tout le monde, vidéo nouveauté maquillage. Aujourd'hui nous allons tester ensemble des produits qui sont sortis chez Charlotte Tilbury, ombre à paupières en stick, blush stick et enlumineur stick. J'ai 3 produits à tester avec vous que j'ai acheté en coffret mais qu'on peut aussi acheter à l'unité. Je vais vous raconter un petit peu tout ça et je vais aussi tester avec vous le nouveau produit teint de Rare Beauty. C'est sorti il y a quelques semaines maintenant, je l'avais commandé au moment de sa sortie mais je n'ai toujours pas testé. Il s'agit du Positive Light Tinted Moisturizer. C'est un hydratant teinté avec un SPF de 20. Je reviendrai ce soir évidemment pour vous montrer la tenue du produit. Je vais commencer par vous présenter un petit peu les nouveautés Charlotte Tilbury. Donc je vous disais, soit on peut acheter les produits à l'unité, soit on peut les acheter en kit. Vu que je voulais tester les 3 nouveaux produits, j'ai pris le kit. Il coûte 69 € sur le site officiel. Il n'y a pas de frais de douane sur ce site. Je vous mets le lien dans la barre d'infos évidemment. J'ai pris le coffret Date Night. Mais vous avez en tout 5 coffrets avec des teintes différentes et vous pouvez aussi, comme je vous ai dit, acheter les produits à l'unité. À l'unité, le blush et l'enlumineur coûte 25 € et l'ombre à paupières coûte 19 €. Donc ici vous avez l'ombre à paupières Date Night Eyes, ici vous avez le blush Date Night Lips and Cheeks, donc c'est un produit qu'on peut utiliser sur les joues et sur les lèvres. Et là vous avez l'enlumineur qui est le Chic Glow, et franchement l'enlumineur, je l'ai swatché déjà quand j'ai reçu le coffret hier, ça a l'air vraiment effet hyper mouillé. Il y a une moto qui passe, une grosse moto avec un gros moteur. Et avec un monsieur qui aime bien faire vroom vroom avec sa grosse moto et son gros moteur. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, donc l'enlumineur a l'air vraiment très beau avec un effet mouillé sur la peau. Je pense que là, ça, je sais pas, de ce que je vois au swatch, ça sent bon, ça flaire le beau produit. Et donc l'idée derrière ces produits, que ce soit en coffret ou à l'unité, ce sont des produits hyper faciles à utiliser, on se maquille avec en 5 minutes. On peut faire avec ces produits soit des maquillages légers, naturels, tout en subtilité, soit des maquillages plus chic, plus glamour, plus travaillés. Et apparemment, voilà, ce sont des produits hyper faciles à utiliser. Et donc au niveau du coffret, je vais vous montrer comment est-ce que ça se présente. On ouvre comme ça, c'est vraiment... ça fait qualitatif, même si le boîtier est en plastique, c'est lourd et je trouve l'objet assez chic. J'aime bien le packaging, après ça c'est une question de goût comme toujours. Donc quand on ouvre, on a un miroir ici et ensuite il suffit de sortir les produits comme ça. Donc vous avez l'ombre à paupières, faut faire attention quand on le remet, Gaby fait pas n'importe quoi. Voilà, on sort le blush comme ça. Bref, et donc c'est facile à emporter, à trimballer, à glisser dans un sac, dans un vanity. Je vais commencer par me maquiller les yeux. Donc je vais commencer par tester l'ombre à paupières Date Night Eyes. Et je ne vais pas appliquer de base en dessous puisque l'idée de ces produits c'est que c'est hyper rapide et facile à utiliser. Et de mon côté j'attends de ce genre d'ombre à paupières en stick crème comme ça, que ce soit vraiment longue tenue comme les ombres à paupières by Terry ou Laura Mercier par exemple. Voilà, j'ai pas besoin d'appliquer de base en dessous et ça tient vraiment très très bien. Allez, je vais directement l'appliquer sur mes yeux avec le bâtonnet. Hop, je remonte dans le creux et ensuite avec un pinceau, avant que cela ne sèche, je vais estomper les contours et les bords. J'en remets sur ma paupière mobile pour intensifier l'opacité et ouais, le rendu de l'ombre à paupières. Je n'ai eu aucun souci pour estomper là dans mon creux, remonter un petit peu et pour, comment dire, là j'ai mis une deuxième couche sur ma paupière mobile, ça s'est bien passé, ça n'a pas fait d'effet de matière ou de paquet ou quoi. Donc effectivement très facile à utiliser et avec un rendu quand même, voilà, naturel, léger, c'est une teinte facile à porter au quotidien. Et si vous aimez les trucs ultra métallisés, intenses, avec des couleurs peps, je pense que non, ça ne sera pas pour vous, hein. Vous risquez d'être déçus et de vous ennuyer beaucoup. Mais pour les personnes qui aiment les trucs hyper, on va dire naturels et faciles à porter au quotidien, ça vous correspondra un petit peu plus. Après avoir évidemment au niveau de la tenue et tout ce que ça va donner, hein. Je suis pas en train de vous dire c'est bon, c'est validé. Vous savez ce que je vais faire de l'autre côté? Je vais d'abord le prélever au pinceau comme ça. C'est le pinceau numéro 01 de chez Refer. Merveilleux petit pinceau, hein, Refer, franchement de tous les pinceaux que j'ai testés de la marque, excellent pinceau. Pour les yeux ou pour le teint, ça se passe vraiment très très bien. J'aime beaucoup ces pinceaux. Si ça se passe bien avec ces produits, je me dis que c'est vraiment le genre de truc que je vais pouvoir emporter par exemple en Grèce avec moi pour des make-up ultra rapides parce que je veux pas passer trop de temps à me maquiller pour faire ce petit voyage. Hein. L'idée ça va être de me balader, de visiter, de découvrir, voilà, de faire des activités. Si vous savez pas de quoi je parle, je vous renvoie à ma dernière vidéo chit-chat que je vous accroche là, dans la petite barrette. J'ai hâte d'y être. J'ai hâte d'y être et d'avoir lu tous vos commentaires là sous ma vidéo. Il y a plein de personnes qui ont partagé leur expérience de voyager seule.
Et vous m'avez encore plus motivé, vous m'avez encore plus boosté, vous m'avez dit tu vas voir Gabi, tu vas t'éclater, ça va être trop bien et tout. Et j'ai hâte, ça arrive bientôt, hein, c'est dans 15 jours. C'est dans 15 jours. Pour l'instant, j'ai réservé les hôtels. Je sais à peu près ce que je vais faire, mais il faudrait que je m'occupe quand même un peu plus. Je suis pas stressée, moi, vraiment. Alors, bref, je vous raconterai un petit peu tout ça au fur et à mesure. Donc maintenant, je remplis ma paupière mobile directement avec le stick. Bon écoutez, pour l'ombre à paupières, ouais, hyper facile à utiliser. Pour cette promesse-là, je suis tout à fait d'accord. Rendu métallisé, non, je suis pas tout à fait d'accord. Rendu satiné, irisé, oui, métallisé, non. Très jolie texture, pas d'effet de matière sur les yeux, ça s'est bien fondu, ça s'est bien travaillé. On a le temps quand même d'étirer un petit peu la matière. Et ouais, simple, rapide et efficace. Après, il n'y a pas d'effet non plus scintillant ou pailleté. Hein. Au niveau du rendu, c'est vraiment très classique, on va dire. Par exemple, les ombres by Terry, je trouve qu'elles ont un petit peu plus, les Black Star, elles ont un petit peu plus un côté, des fois, scintillant, peut-être avec un petit peu plus de reflet, un côté un petit peu plus métallisé. Si jamais vous recherchez ce type d'ombre à paupières avec un peu plus d'effet, regardez les Black Star de by Terry, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Je sais pas si je fais un trait de liner ou pas. Est-ce que j'ai envie de rester comme ça? Ou est-ce que j'ai envie de faire un trait de liner? J'ai envie de faire un trait de liner. Allez, je fais un trait de liner, mascara. Je sais pas, je me rends compte après au montage que je fais des trucs comme ça. Là, je m'en suis rendu compte sur le moment, hein, que je suis, comme je vous dis, je ne suis pas seule dans ma tête, mais c'est définitif. Hein. Des fois au montage, je me vois faire des trucs et je m'en étais pas rendu compte au moment où je filme. Et je me dis, Gabi, mais si tu fais ça au quotidien avec les gens, on doit vraiment te prendre pour une tarée, quoi. C'est pas possible. Maintenant, je vais tester le nouveau fond de teint Rare Beauty. Je terminerai de tester les produits Charlotte Tilbury quand j'aurai fait mon teint. Donc, il s'agit du Positive Light Tinted Moisturizer. J'ai pris deux teintes, 22W et 20W. Il coûte 33 € sur le site de Sephora. Modulable, crème hydratante teintée se fond instantanément sur la peau, sublime l'éclat du teint, offre une couvrance légère à moyenne tout en hydratant la peau et en la protégeant du soleil. Laisse la peau lisse, hydratée et naturellement éclatante. 22W et 20W, je pensais que ça serait bien plus fluide que ça. Ça a l'air assez... Enfin, c'est pas épais, mais c'est pas non plus hyper liquide en fait au niveau de la texture et je pense que je vais mélanger les deux teintes en fait. J'ai appliqué ma base Revlon Photo Ready Perfecting Primer hors caméra et peut-être que je vais le travailler au doigt vu qu'ils disent que ça se fond très bien à la peau au doigt. En fait j'ai fait une bêtise. En fait il va falloir que je parte sur la teinte 22. Je vais juste enlever un petit peu ce que j'ai mis. Et finalement je vais directement travailler la teinte 22. Je pense que c'est jaune orangé. Les teintes, c'est pas... Je me suis pas super bien débrouillée. Bon, c'est pas grave. Au niveau de la couvrance, effectivement, c'est pas si léger que ça. Je pensais encore une fois qu'on allait être sur vraiment quelque chose en transparence qui unifie un tout petit peu le teint. Mais finalement, je trouve qu'on a quand même une jolie correction. Léger à moyen, je trouve que ça correspond bien effectivement au niveau de ce que j'observe là sur ma peau. Alors, application au doigt, oui, ça se fond à la peau, mais... Au début, ça m'a fait... Enfin, au début, j'ai eu l'impression que ça glissait un petit peu sur la peau. Et ensuite, ça a fini par fusionner avec la peau. Mais il a fallu que je chauffe un petit peu la matière. Et vous voyez, là, j'ai tendance à tapoter plus qu'à vraiment fondre comme ça la matière. Et finalement, une fois que j'ai pris le temps de le faire fondre, le rendu est plutôt joli. J'ai juste un petit peu de mal, peut-être, à faire accrocher la matière là. Donc, je vais en réajouter un petit peu. L'autre côté, je vais le travailler à l'éponge, voir ce que ça donne. Parce que, je sais pas, je trouve que ça... Au doigt... Même là, c'est ce que j'observe, c'est qu'au début, ça pénètre pas vraiment, vous voyez, sur la peau. Ça a plus tendance à glisser, à rester en surface. Pourtant, ça fait un moment que j'ai appliqué mes soins et tout. Hein. C'est pas une histoire de soins. La base, je l'ai appliquée que sur ma zone T. Donc voilà, sur cette zone-là, normalement, si c'est la base qui déconne, ça serait censé ne pas le faire et ça le fait quand même. Après, ça peut être les soins qui ne sont pas adaptés à la crème teintée. Ouais non, je suis pas hyper fan de la manière dont ça se travaille là. Au doigt en tout cas, j'ai des produits qui se fondent beaucoup plus rapidement au doigt. Laissez-moi vous montrer le rendu sur la peau avant, après. Au niveau du fini, je dirais que c'est un fini assez naturel en termes de lumière. C'est pas très lumineux, c'est pas mat non plus. Voilà, j'ai un petit peu d'éclat, un petit peu de glow, mais c'est léger, c'est joli. Et une fois, comme je vous ai dit, que j'ai pris le temps de travailler le produit, bah, j'ai pas d'effet de matière. La texture est assez fine et c'est plutôt bien fondu à la peau. Je vais appliquer, comme je vous ai dit, l'autre côté à l'éponge.
Oui, définitivement. Sur ma peau, ça se fond plus vite à l'éponge. Maintenant, forcément, j'ai besoin d'appliquer plus de matière pour avoir la même couvrance, hein, puisque l'éponge absorbe un petit peu de produit. Mais ouais, ça fusionne mieux et ça se fond plus rapidement à la peau. Je galère moins à travailler le produit à l'éponge que au doigt. J'ai terminé l'application à l'éponge. Pour l'instant, le rendu est joli sur la peau. Par contre, l'effet lissant, non. Ça n'a pas marqué mes pores, mais ça ne les a pas lissés non plus. C'est imperceptible en termes de texture. Comme je vous dis, au niveau de la couvrance, effectivement, c'est léger à moyen. Un petit peu lumineux, ça m'a apporté de l'éclat. Et texture très fine et pour l'instant imperceptible sur la peau. J'avance un petit peu mon maquillage et je reviens avec vous. Je continue maintenant les tests des nouveaux produits Charlotte Tilbury. Je ne vais pas appliquer de bronzer, je vais directement appliquer le blush. Pour qu'on s'en rende compte le mieux possible du rendu du produit, je vais vous remontrer. Donc le packaging quand on le sort, c'est comme ça. Et la teinte est ici. C'est vraiment très joli comme teinte. Enfin, une teinte, je trouve, pêche rosée, facile à porter au quotidien. Pareil, et ce qui est cool avec le kit, en fait, c'est que c'est assorti au maquillage des yeux. J'ai envie de le déposer directement sur ma joue, comme ça. Voilà. Et de le travailler au pinceau. Alors, j'ai pris le pinceau 31 de chez Reifer. Et je vais travailler le blush en tapotant. Je change de pinceau parce que celui que j'avais est un petit peu trop dense, donc je prends le numéro 04, toujours de chez Reifer. Pourquoi je prends pas mon pinceau It Cosmetics? Parce qu'ils sont tous sales. Je n'en ai plus sous la main, donc il faut que voilà, je les lave. Et en attendant, j'utilise les pinceaux Reifer qui sont d'excellents pinceaux. Après, pour les produits crème, j'ai quand même tendance à préférer les pinceaux It Cosmetics. Mais sinon, ce blush... hyper facile à travailler, quoi. J'ai rien à dire. La pigmentation est bonne. C'est pas énormément pigmenté, mais c'est pas non plus trop léger. Vous voyez, là, j'arrive à le construire. En fait, à chaque fois, j'ai tapoté sur ma main avant. Peut-être c'est pas nécessaire. Peut-être on peut y aller directement avec le pinceau. Il est hyper facile à travailler. Franchement, ça fait aucune démarcation. Ça se fond bien à la peau. La texture est fine. On pourrait croire que j'ai des démarcations là, mais en fait, j'ai des imperfections. Hein. J'ai des petits boutons, des petites rougeurs là. C'est pas le blush qui a ce rendu là. Non, franchement, ça s'est très bien passé et je trouve que ça apporte un rendu un petit peu, enfin, joue teintée un petit peu en transparence. Vous voyez, on n'a pas cet effet couleur, comment dire, déposée sur... Je sais pas comment expliquer ça. Il y a des blushs, des fois, on a vraiment une teinte qui est comme déposée enfin pas en surface de la peau parce que les textures sont réussies. Mais là, je sais pas, ça teinte en transparence et de manière très naturelle et fait un petit peu joue... vous savez, quand on a un peu froid, qu'on a un peu les joues roses, voilà, je trouve que ça a un petit peu cet effet-là. Est-ce que c'est très clair ce que je suis en train de vous raconter? Pas du tout. Voilà, même moi, j'ai du mal à comprendre ce que je suis en train de dire. Je pense que à peu près, vous arrivez à voir l'explication. Donc... je l'applique. Oh, les cheveux. De ce côté. Non, vraiment, il est super facile à travailler. Par rapport au blush en peau de Charlotte Tilbury, parce qu'elle a aussi des blushs crème en format peau, là. Là, je trouve que c'est une texture qui est différente. On a plus un fini mat. L'autre, il est beaucoup plus crémeux, beaucoup plus glowy. Là, même si ça m'apporte un petit peu d'éclat, la texture est beaucoup moins crémeuse, avec un effet beaucoup moins collant et hydraté sur la peau. Ça n'a pas tout à fait le même rendu. Donc si vous avez le blush en peau, ça fera pas forcément doublon au niveau du fini de ce blush. Et maintenant, je vais tester l'enlumineur. Regardez cet effet mouillé qu'il a sur la peau. La texture a l'air assez crémeuse. Je pense qu'on peut vraiment... Regardez, c'est joli, non? Oh, ouais, franchement, ça a l'air canon cet enlumineur. Je vais directement le prélever comme ça. Et je vais tapoter. Oh, franchement, ça... Attendez, avant que je m'extasie, je vais quand même regarder de plus près. Oh ouais, non, c'est trop beau. Ok, l'enlumineur, il est sublime et j'ai mis 3 coups d'éponge. J'ai pas besoin d'en mettre plus. Ouais, il y a un effet mouillé sur la peau en transparence, pas du tout de paillettes. Pas du tout un effet scintillant. Il y a vraiment un effet glass skin en transparence et la texture est d'une finesse, encore une fois, chez Charlotte Tilbury sur ces produits crème à Charlotte Tilbury, c'est quand même quelque chose. Hein. Je vous ai reparlé récemment des Beauty Light Wand, là. Ces blushs et bronzers avec, vous savez, la petite mousse au bout du packaging, là. Et à chaque fois que je les utilise, j'hallucine de la manière dont ça se fond à la peau et presque comme ça lisse la peau, tellement la texture fusionne, en fait. Et là, regardez ça, quoi.
Ok, chacha, ok. Je m'incline. je m'incline. Le blush, il est joli, hein. Mais franchement, là, si vous voulez prendre qu'un produit des 3 qui sont sortis, si vous avez les mêmes goûts que moi, partez sur l'enlumineur, là. Je pense que vous allez surkiffer l'enlumineur. Bon, là, la lumière, elle n'est pas positionnée pareil de ce côté, ça ressort un petit peu moins. Mais ouais, c'est trop joli. Franchement, c'est canon. Et ce qui est bien, c'est que ça n'a pas déplacé le blush que j'avais appliqué en dessous. Je l'ai senti arriver, cet enlumineur. Franchement, je vous dis, quand je l'ai swatché, j'ai vu, mes yeux comme ça, ils ont dit ah oui. Là, je dis oui. Là, il y a quelque chose. Et je me suis pas trompée. Vraiment, c'est très, très, très joli, très réussi. Aucun effet de matière, pas de texture. Attendez, je vous montre de plus près, blush et enlumineur. Est-ce que vous arrivez à vous rendre compte de la finesse des produits, de la texture, de la manière dont c'est fondu à la peau? Chapeau. Pour terminer mon maquillage des yeux, je vais prélever de la petite ombre à paupières crème de Charlotte Tilbury sur un petit pinceau. Et je vais tout simplement longer mon ras de cils. On va continuer à faire simple et rapide pour le maquillage des yeux. Par rapport aux promesses des produits faciles à utiliser, je suis tout à fait d'accord. Que ce soit ombre à paupières pour l'instant, on va voir, je vous dis la tenue, et blush et bronzer, les textures sont hyper réussies. Donc, ce sont des textures du coup qui se fondent rapidement à la peau et qui en quelques coups de pinceau sont diffusées, estompées, sans démarcation, sans faire bouger le maquillage en dessous. Ça rend l'application hyper facile quand les textures sont réussies comme ça. Et donc du coup ce sont des produits, je suis assez d'accord, rapides à utiliser. Sur un pinceau synthétique, je vais prélever un petit peu de l'enlumineur. Et je vais le mettre en touche de lumière ici. Et un petit peu ici. J'ai poudré un petit peu blush et enlumineur, ça supporte bien le fait d'être poudré, forcément ça a enlevé un petit peu l'effet mouillé glass skin de l'enlumineur, ça me laisse quand même pas mal de lumière, hein. Mais voilà, si vous voulez garder cet effet vraiment mouillé glass skin, essayez peut-être de pas forcément poudrer l'enlumineur, mais ça reste très joli, hein. C'est très très joli sur la peau. Et pour finir ce maquillage, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer le blush sur mes lèvres. En général, j'aime pas faire ça, mais bon. C'est un peu l'idée du kit. Donc, quand je dis que j'aime pas faire ça, c'est qu'en général, les textures des produits comme ça, multifonctions, joues et lèvres. Sur les lèvres, en général, je trouve que c'est pas incroyable. Là, on a une texture fine, une pigmentation tout à fait correcte. Hein. Un fini semi-mat. Vous voyez, ce blush, en fait, il a un fini semi-mat. Et vous voyez sur les lèvres, comme quoi la pigmentation des lèvres, hein, ça ressort beaucoup plus pêche que finalement sur les joues. Ça ressort beaucoup plus rose. Sur vos lèvres, vous aurez peut-être pas le même rendu que moi avec ce produit. J'en rajoute un petit peu parce que souvent, quand on met sur les lèvres, il faut équilibrer pour le blush. Franchement, c'est tout à fait correct sur les lèvres. C'est juste que je pense qu'au niveau de la tenue, ça va pas être incroyable. Et à porter, c'est pas ma texture préférée à porter sur les lèvres. J'aime quand c'est un petit peu plus crémeux. Et en ce moment, j'aime bien les trucs un petit peu plus lumineux. Bref, j'ai terminé ce make-up. J'ai l'impression que ça ressort très blanc à la caméra. Sachez que ça n'est pas le cas dans la vraie vie. Et voilà, donc rendu de près de ce maquillage. Pour l'instant, ça n'a pas bougé sur les yeux. Le fond de teint. Bon, le fond de teint, je vous avoue que je ne suis pas hyper convaincue. J'ai toujours un petit problème sur cette zone-là. J'ai l'impression que j'ai une plaque de sécheresse là. Et que ça a vraiment marqué la plaque. Ça fait comme des petits effets secs. J'ai l'impression que ça s'est un petit peu décroché sur mon menton ici. Et que, au niveau du rendu sur la peau, là, sur le front, les joues, ça va. Mais là et là, c'est pas... Genre, c'est pas la folie. Je suis pas hyper convaincue par le rendu. Laissez-moi dézoomer pour vous montrer le rendu final de ce maquillage. Je sais ce qui doit me faire bizarre aussi un petit peu, c'est que je n'ai pas appliqué de bronzer. Et j'ai tellement l'habitude d'appliquer du bronzer que là, juste d'avoir appliqué du blush. Quand je n'applique que du blush, en général, j'utilise des teintes, vous savez, entre blush et bronzer qui vont à la fois réchauffer et réveiller le teint. Là, on est vraiment sur une teinte de blush et je pense que c'est ça qui me perturbe un petit peu. Mais en tout cas, les produits Charlotte Tilbury, j'ai beaucoup aimé. De toute façon, je reviens ce soir pour vous parler de la tenue du fond de teint et même de la tenue des produits Charlotte Tilbury. En attendant, des bisous et à tout à l'heure. Ça fait plus de 9 heures que je porte le maquillage. Attendez. Toujours aussi
agréable, hein, le bruit de ma glam palette. 9 heures que je porte, enfin un petit peu plus de 9 heures que je porte le maquillage, je n'ai pas fait de retouche. Je vais commencer par le fond de teint. Bon, je brille beaucoup, mais genre beaucoup. Par rapport à d'autres fonds de teint soins avec une couvrance comme ça, légère à moyenne, que j'ai testé récemment, comme le dernier fond de teint Charlotte Tilbury ou celui de chez NARS, je brille beaucoup moins avec le Charlotte Tilbury et le NARS qu'avec le Rare Beauty aujourd'hui. Et ce que je remarque également, c'est que j'ai des effets de matière autour de la bouche. Je pensais que ça serait pire que ça en fin de journée parce que je l'avais déjà un petit peu remarqué à la fin du maquillage. Et en général, quand ça commence comme ça finit beaucoup plus mal. Mais franchement, c'est quand même pas hyper joli sur ma peau. Sur le front, je brille beaucoup, mais il n'y a pas d'effet de matière. Donc là, ça va. Les ailes du nez, je brille également beaucoup. Et le menton, ouais, c'est pas super. J'ai des effets de matière ici et ici. Et ça s'est décroché sur mon menton. Et je trouve aussi que j'ai des pores quand même assez marqués par rapport à d'habitude. Donc le fond de teint pour un premier essai, c'est pas génial, c'est pas hyper concluant. Et ensuite, concernant les produits Charlotte Tilbury, alors, l'ombre à paupières, ça a à peu près bien tenu, c'est pas du 100%, c'est pas l'ombre à paupières qui n'a absolument pas bougé au cours de la journée. Je vois quand même que ça a filé un tout petit peu dans des plis, là c'est très léger, franchement il faudrait juste, je pense que je retapote un petit peu et ça, voilà, ça s'estomperait. Mais j'ai des ombres sticks comme celle de By Terry par exemple qui tiennent quand même un petit peu mieux sur moi que celle-ci. Et puis de toute façon après au niveau du rendu et tout, j'ai pas eu un coup de cœur particulier pour cette ombre à paupières, même si ça a plutôt bien fonctionné. Comme je vous ai dit, encore une fois, je préfère les ombres Black Star de By Terry au niveau de l'effet métallisé et du rendu sur la paupière. Blush et enlumineur, ça n'a absolument pas bougé. Et là, pour le coup, j'ai beaucoup aimé ces deux produits. Je n'ai toujours pas d'effet de matière, c'est toujours aussi bien fondu à la peau. Et est-ce que c'est pas un peu trop lumineux? Mais je sais pas ce qui se passe là avec ma lumière aujourd'hui. Je trouve ça... Ah, mais c'est parce que j'avais augmenté ça. J'ai les fils qui viennent enfin de se connecter. J'avais augmenté la luminosité de ma ring light pour filmer sur Insta et j'ai oublié de la baisser. C'est pour ça qu'on a un petit peu ce voile blanc parce que c'est trop lumineux en fait dans la pièce. Tout s'explique. Bon bref. Donc je vous disais, j'ai beaucoup aimé le rendu et la qualité de ces produits. Mention spéciale quand même pour l'enlumineur que je trouve sublime. Si je devais vraiment vous faire ressortir qu'un seul produit de cette vidéo, même si le blush est très joli, c'est l'enlumineur que je trouve le plus joli. Voilà ce que je voulais vous dire concernant la tenue des produits. Si vous avez des infos concernant la sortie des nouveautés de Charlotte Tilbury sur Sephora, n'hésitez pas à me dire, moi j'ai pas vu passer cette info là. Et de toute façon dès que je le vois passer, je vous le partage sur Instagram comme d'habitude. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram. Et voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez testé le fluide teinté, alors j'ai eu des retours positifs et négatifs par rapport à ce produit. Donc n'hésitez pas à venir partager votre expérience si vous avez testé la crème teintée de Rare Beauty. Et je vous laisse ici pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi ici. Si c'est le cas, vous pouvez liker cette vidéo et vous abonner si vous voulez continuer les aventures avec nous. Et en attendant ma prochaine vidéo, des milliards et des milliards de bisous. Bon, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.